Es-tu au courant de cette nouvelle concernant la Banque d'Italie, l'IRS et Forbes? Oui, c'est bien. Non, continue. OK? Si tu es arrivé ici, tu veux vraiment connaître ces nouvelles. Alors, on commence avec la toute première qui concerne la Banque d'Italie. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que la Banque d'Italie considère les services P2P Bitcoin comme un crime et service. Dans son dernier rapport de recherche économique et financière numéro 893, elle justifie cela en raison de son utilisation présumée dans les opérations de blanchiment d'argent. Toujours la même chose. Donc, on dit clairement quand quelque chose sort nouvellement, ça suit beaucoup d'étapes. Actuellement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Depuis là, ce n'est pas bon. Bitcoin est en train d'aller très loin. Les projets crypto qui sont solides et qui apportent une innovation utile ou une utilité bien reconnue sont en train de grandir et d'évoluer malgré tout ce qui s'est dit. Tout compte fait, c'est la Banque d'Italie qui le considère. Après des années, on va voir s'ils vont considérer toujours la même chose. Ça a été toujours sali, comme c'est les crypto-monnaies qui sont les premiers actifs à être utilisés pour le blanchiment d'argent. Toujours à salir, à salir, à salir. Ceux qui suivent vont prendre ça travail avec et ne vont pas surtout s'éclairer pour comprendre vraiment quelle est cette technologie, qu'est-ce que le Bitcoin, qu'est-ce que les crypto-monnaies, afin de s'y lancer tôt. Après, c'est pour revenir encore créer que oh, le Bitcoin est encore allé loin, parce que quand ils font ces informations, après, eux-mêmes reviennent pour dire autre chose. Donc, ne nous laissons pas influencer car il y en aura toujours. On va toujours dénigrer le Bitcoin. On va associer le Bitcoin et certaines crypto-monnaies à de sales choses comme si c'était la première fois que ces choses existent et que c'est là. C'est le Bitcoin et ces autres crypto-monnaies qui sont utilisées pour la première fois. Oh, il y en avait ces mauvaises choses avant même l'arrivée du Bitcoin et des crypto-monnaies. C'est la première nouvelle. Passons maintenant à la deuxième qui concerne l'IRS. Et là encore, ce que nous devons savoir, c'est que l'IRS affirme que le staking de crypto-monnaies est imposable. D'accord? Le staking crypto devrait induire une obligation fiscale dès qu'il est terminé. Donc, si vous faites le staking, ça vous est imposable. Donc, vous allez sûrement payer des frais, d'accord, un pourcentage donné pour que tout puisse bien se passer. D'accord? Donc, si vous faites le staking, il pourrait arriver qu'un jour, on puisse vous imposer un pourcentage à payer. Pensez-vous que cela peut arriver dans votre pays? Je vous attends dans les commentaires. Terminons avec la troisième nouvelle qui concerne Forbes. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que Forbes prédit cette tendance clé du marché crypto pour 2025. D'accord? Forbes prédit cette tendance clé du marché crypto pour 2025. Première tendance, les pays du G7 ou du BRICS établiront des réserves stratégiques de Bitcoin. C'est les géants, ça. On a parlé des autres banques et institutions particulièrement. Donc, sachons clairement que la première tendance, c'est que les pays du G7 ou du BRICS établiront des réserves stratégiques de Bitcoin. Donc, ils vont avoir des réserves de Bitcoin. Deuxième tendance, les 7 plus grands géants technologiques américains créeront également des réserves de Bitcoin. Les 7 plus grands, ils vont créer des réserves de Bitcoin. Imaginez, d'accord? Troisième tendance, le market cap des stablecoins dépassera les 400 milliards de dollars. Le market cap des stablecoins seul dépassera les 400 milliards de dollars. Imaginons la suite. Cinquième tendance, le lancement de divers ETF axés sur la crypto. Donc, les ETF vont se lancer encore et encore. Sixième tendance, le market cap total des cryptos dépassera les 8000 milliards de dollars. D'accord? Si ça arrive cela, qu'est-ce qui pourrait se passer pour certaines crypto-monnaies? Donc,
il faut qu'on se pose des questions là-dessus. Et septième maintenant, les États-Unis reprendront leur position de plaque tournante mondiale de la crypto avec l'arrivée de Trump et tous ces fans qui sont autour de la crypto, c'est sûr qu'ils reprendront et tout avancera aussi, comme ça avançait, mais encore plus vite parce qu'il y aura beaucoup de choses qui seront encore plus accessibles et faciles à en faire. C'est mon avis, l'avenir nous confirmera ce qui va se passer. Voilà donc les 7 tendances clés du marché prédit par Forbes pour la crypto en 2025. Ça va commencer très bientôt et on va voir si ces choses arriveront ou pas. Enregistrez la vidéo et on va se retrouver à l'année prochaine si Dieu le veut. Voilà donc les 3 nouvelles que je voulais partager. La première concernant la Banque d'Italie, la deuxième l'IRS et la troisième le Forbes qui prédit les 7 tendances clés du marché. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous joindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation, ok? Merci.